Bonjour et bienvenue à nouveau sur How Users Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment prolonger la durée de vie de la batterie de votre Samsung Galaxy A36. Commençons. Je ne vais pas vous ennuyer à mourir en vous parlant de choses aléatoires du genre « Eh bien, vous savez, il suffit d'activer le mode économie d'énergie. » Parce qu'évidemment, vous pouvez déjà le faire. C'est vraiment facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres, de faire défiler vers le bas, d'aller dans la batterie, et là, vous trouverez l'option d'économie d'énergie. Cependant, ce n'est pas le but de cette vidéo, parce que l'option d'économie d'énergie seule ne fera pas grand-chose. Ça va vous aider, mais je veux surtout vous expliquer et vous montrer exactement ce qui vide votre batterie et comment y remédier. On peut commencer par notre écran, la chose que nous regardons en ce moment. Évidemment, l'écran fonctionne tout le temps lorsque vous utilisez votre téléphone et il consomme beaucoup de batterie. Mais saviez-vous que vous pouvez par exemple aller dans Affichage et si vous passez en mode sombre, alors votre téléphone consommera en effet moins de batterie. Et cela s'explique par le fait que la plupart des écrans aujourd'hui sont des écrans OLED, en particulier les écrans de téléphone, et ils ont tendance à utiliser des écrans OLED et la façon dont les OLED fonctionnent et les écrans OLED fonctionnent de manière très simple. En gros, pour vous afficher un pixel blanc, cela demande beaucoup d'énergie. En revanche, pour vous afficher un pixel sombre, cela nécessite beaucoup moins d'énergie. Donc, naturellement, si la plupart des pixels de notre écran sont noirs, alors notre batterie sera moins sollicitée puisque l'écran n'aura pas besoin d'autant d'énergie pour afficher les couleurs. Toujours dans la catégorie affichage, on peut aussi faire défiler vers le bas et on veut vérifier le délai d'extinction de l'écran. Actuellement, il est réglé sur 5 minutes. Je ne pense pas que mon téléphone ait besoin d'être réglé sur 5 minutes. Je vais le régler sur 1 minute et je vous conseille de faire la même chose parce que beaucoup de gens en fait le laissent sur 10, 3 ou 5 minutes et honnêtement ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. À la place, vous pouvez choisir un réglage différent, quelque chose de plus court et de cette façon vous pourrez, votre téléphone va en fait éteindre automatiquement son écran chaque fois que vous le laissez allumer. Ce qui signifie que vous allez économiser de la batterie car votre écran ne sera pas allumé et actif alors même que vous ne l'utilisez pas. Donc voilà. Et la dernière chose qui est liée à cet affichage, c'est tout simplement la luminosité de l'écran actuel. Maintenant, évidemment, si j'augmente la luminosité comme ça, on va consommer beaucoup plus d'énergie de cette façon parce que, comme je l'ai dit précédemment, votre téléphone consomme plus de batterie, plus il doit afficher de pixels blancs et de pixels lumineux. Donc, naturellement, si notre luminosité est réglée à un niveau très élevé, alors cela va consommer beaucoup plus de batterie. Mais simplifions un peu maintenant puisque ce n'est pas vraiment nécessaire que ce soit aussi lumineux, surtout si nous suivons un tutoriel sur comment économiser plus de batterie. La plupart du temps, nous voulons réduire la luminosité au minimum et il faut aussi envisager de désactiver la luminosité adaptative car cela pourrait être utile. Je ne dis pas que ce ne sera pas utile. Mais parfois, cela augmente la luminosité à un niveau que vous ne souhaitez pas forcément aussi élevé. Du coup, cela va soudainement consommer beaucoup plus de batterie simplement en utilisant votre écran. Et en restant toujours en fait dans la catégorie affichage, on peut maintenant passer à quelque chose de très simple. Vraiment très très simple, votre fond d'écran. Surtout si l'on prend ceci comme fond d'écran de base, puisque ce téléphone, ce Samsung, a été récemment réinitialisé à ses paramètres d'usine. Donc c'est le fond d'écran de base. Et si l'on va sur notre écran de verrouillage, oh désolé, nous n'avons pas d'écran de verrouillage puisque la fonction écran de verrouillage est désactivée. Donc je vais rapidement réactiver notre écran de verrouillage. Donnez-moi juste un instant. Voilà, j'ai réussi à configurer l'écran de verrouillage. Si l'on va sur l'écran de verrouillage maintenant, on verra qu'il est animé. C'est vraiment cool, ça rend vraiment bien. Mais parfois, certaines personnes ont des fonds d'écran animés, non seulement pour l'écran de verrouillage, mais aussi pour tout le fond d'écran. Et je ne pense pas vraiment avoir besoin de vous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée en termes d'économie d'énergie.
puisque pour afficher une image très animée et très lumineuse, donc en réalité une série d'images puisque c'est animé, votre écran doit consommer beaucoup et j'insiste beaucoup d'énergie. Et votre fond d'écran est quelque chose qui fonctionne en arrière-plan en permanence. Donc je vous conseillerais d'aller dans vos paramètres et en gros de faire défiler jusqu'au style de fond d'écran. Et ici, vous voudrez pouvoir changer de fond d'écran et opter pour quelque chose de simple. Si l'on fait défiler vers le bas, on trouve de jolies couleurs qui forment un simple dégradé. Je vais faire défiler et chercher quelque chose comme ceci, puis je vais appuyer sur suivant. Je vais choisir celui-ci parce que comme je l'ai dit précédemment, si vous avez des pixels plus sombres, alors votre batterie n'a pas besoin de consommer autant d'énergie que lorsqu'elle doit afficher des pixels blancs. On peut aussi aller dans couleur et changer la couleur, mais ce n'est pas ce que l'on souhaite faire. Cependant, on peut augmenter ou diminuer la luminosité. Donc je vais faire ça. Je vais appuyer sur terminer. Comme vous pouvez le voir maintenant, notre téléphone est presque entièrement noir, ce qui est bien puisque cela va économiser beaucoup d'énergie. Mais maintenant, nous pouvons enfin quitter le sujet de l'écran et de l'affichage pour passer à autre chose, à savoir les applications simples. Si nous allons dans les paramètres puis dans la batterie, nous verrons une belle utilisation de notre appareil. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'utilisation de la batterie, si nous cliquons sur afficher les détails, n'est pas très élevée. Et cela s'explique par le fait que le téléphone a été récemment réinitialisé aux paramètres d'usine. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous verrons que cette liste n'est vraiment pas très longue. Cependant, si vous utilisez votre téléphone normalement, pas comme moi qui enregistre des vidéos, votre liste devrait être bien plus grande. Et grâce à cette liste, nous pouvons facilement repérer les applications qui sont très gourmandes en énergie et qui gaspillent beaucoup de notre batterie. Prenons l'exemple de Facebook. Je n'ai pas encore vraiment utilisé Facebook sur ce téléphone. Mais Facebook est connu pour consommer beaucoup d'énergie, principalement parce qu'il est réputé pour fonctionner en arrière-plan, avec de nombreuses autres applications qui tournent aussi en arrière-plan, même si vous ne le souhaitez pas. Donc je vous conseille tout simplement de vérifier l'activité de votre batterie et ensuite de la comparer avec votre propre activité. Pour cela, nous pouvons retrouver notre activité en faisant défiler vers le bas et en allant dans Bien-être numérique et contrôle parental. Et ici, nous avons le temps que nous avons gaspillé ou utilisé sur notre appareil, ainsi que les activités très précises effectuées. Donc si nous cliquons dessus, nous verrons que nous avons certains paramètres, nous avons quelques sections et quelques emplacements. Ce n'est pas très important. Mais en utilisant ces informations, on peut essentiellement les comparer au diagramme d'utilisation de la batterie et se dire « je n'ai pas vraiment utilisé, disons, Facebook. Pourquoi cela consomme-t-il 10% de ma batterie ?» Intéressant. Donc, si jamais vous trouvez quelque chose qui vide rapidement votre batterie, eh bien, la meilleure chose à faire est tout simplement d'aller dans les paramètres, puis dans vos applications qui se trouvent tout en bas de la liste. Vous devez repérer l'application qui consomme beaucoup d'énergie. Je vais donc faire défiler la liste et vérifier quelque chose au hasard. Je ne sais pas. Allons-y avec Facebook, d'accord? Et dans Facebook, nous pouvons faire plusieurs choses différentes. La toute première chose à faire est simplement de vérifier notre temps d'écran ici et de le comparer puis de vérifier. Et c'est pour voir à quelle fréquence nous utilisons cette application et comparer cela à la fréquence à laquelle elle consomme de la batterie. Mais nous pouvons aussi aller ici. On peut aller dans batterie et comme vous pouvez le voir actuellement, c'est réglé sur optimiser. Nous pouvons en fait le passer en mode restreint si l'application est connue pour être problématique et refuse de se fermer et que quoi que vous fassiez, elle continue de consommer ou plutôt d'utiliser beaucoup d'énergie, donc beaucoup de batterie, ce qui n'est évidemment bien sûr pas du tout souhaité. Donc vous pouvez la passer en mode restreint et si cela ne suffit toujours pas, alors nous pouvons tout simplement faire défiler vers le bas et désinstaller l'application. Et je vais le faire tout de suite et Facebook n'est plus là. Nous pouvons tout à fait faire cela avec toutes les applications que nous utilisons au quotidien
et surtout si nous parlons d'applications qui sont couramment utilisées comme WhatsApp, Messenger, Facebook, tout ça. Heureusement pour vous, si nous allons sur le Play Store, nous pouvons voir que si jamais nous cherchons Facebook, par exemple, eh bien ici, alors cliquons sur Facebook, nous devrions voir l'information qu'il existe une application similaire disponible, Facebook Lite, et de nombreuses applications ont en fait des versions allégées d'elles-mêmes, ce qui est extrêmement important et très utile. Nous pouvons par exemple cliquer sur Facebook Lite et noter qu'elle ne fait que 2,6 mégaoctets. Et si vous cliquez dessus, vous verrez à quel point l'application Facebook est volumineuse. Et bien sûr, ce n'est pas son poids de réel, car si vous avez fait attention, vous auriez vu que Facebook fait en réalité environ 200 mégaoctets, je crois, lorsque nous l'avons désinstallé. Voilà. Et enfin, le conseil le plus général que l'on puisse donner, c'est simplement d'être conscient de la façon dont vous utilisez votre appareil, parce que je ne sais pas si vous êtes un joueur mobile et que vous jouez beaucoup sur votre téléphone, surtout en utilisant les données mobiles, la luminosité maximale, tout ça, alors votre batterie se déchargera naturellement plus vite et il n'y a pas grand chose à faire contre cela. Et si vous voulez économiser davantage votre batterie et prolonger sa durée de vie, vous pouvez simplement ne pas jouer, ou bien vous pouvez aller dans votre jeu et baisser les paramètres afin qu'il ne nécessite pas autant de puissance de traitement pour fonctionner. On peut bien sûr faire cela en allant dans les paramètres. Faites défiler jusqu'en bas, puis allez dans les fonctionnalités avancées. Nous allons aller dans les paramètres du Game Booster et nous voulons essentiellement passer de l'optimisation du jeu à l'économie de batterie. Et ça, c'est pour tous les joueurs mobiles parmi vous qui regardent cette vidéo. Cependant, si vous n'êtes pas un joueur mobile et que vous avez simplement tendance à utiliser beaucoup votre téléphone, alors vous devriez probablement envisager d'acheter une sorte de batterie externe ou de moins utiliser votre téléphone. Et si vous vous demandez comment vérifier combien de temps nous avons passé sur notre téléphone, je vous l'ai déjà montré, mais c'est en fait disponible dans les contrôles parentaux habituels. Et ici, nous pouvons voir un joli nombre d'heures que nous avons utilisé sur notre appareil. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.